até 2010. Somos 8 anos. Não. Hoje é conferência. A primeira. Da JCC. Jesus vai operar milagre. A primeira conferência JCC aqui no Congo. A milagre. Que Dieu puisse vous accorder encore la grâce, la faveur, la justice, la miséricorde. Que Dieu puisse encore ouvrir vos esprits pour contempler la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu puisse encore ouvrir vos pensées pour entrer dans la dimension de la contemplation. Que Dieu puisse encore vous donner la soif de demeurer dans la présence de Dieu, la soif de prier, la soif de s'attacher à Dieu, parce que c'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière où nous voulons prier avec vous dans une autre dimension pour que nous puissions aller plus loin avec l'Éternel, pour que nous puissions contempler sa gloire, contempler sa puissance, car le Seigneur est là, le Seigneur est présent pour changer l'histoire de quelqu'un. Le Seigneur est présent pour changer les choses dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est présent pour amener son peuple à une autre dimension. Merci Seigneur. Nous faisons 7 jours de prière. Aujourd'hui c'est le 6e jour, 6e soirée. Demain ça sera la toute dernière. Mais nous prions ce soir pour quelque chose. Parce que le thème que nous avions donné, c'est un thème qui est très 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 capital. Un thème qui est très important. Qui est intitulé d'ailleurs « Forcez les portes qui sont fermées devant vous ». Forcez les portes qui sont fermées devant vous. C'est cela le thème que nous essayons de développer. De forcer les portes, de forcer les portes qui sont fermées devant vous. Cela est le thème que nous développons pendant 7 jours. Chaque jour, il y a un sous-thème. Chaque jour, il y a un sous-thème que je donne. Un sous-thème qui vient juste pour essayer de cadrer le message, essayer de nous canaliser, de nous orienter. Donc le thème que nous développons, c'est forcer les portes qui sont fermées devant vous. Et tous les soirs, nous faisons des sous-thèmes. Et aujourd'hui, dans la journée, j'étais à une prière profonde avec les étudiants qui étudient à l'école biblique. Parce qu'on avait cours la journée, plus de 30 pasteurs qui étaient avec nous, sans parler des membres et des églises. Donc, à peu près 67 personnes, on était en ligne. Et après le cours, on est entré dans une autre dimension de prière. La prière nous a amenés à une autre dimension. Parce que là, nous étions des pasteurs qui sont un peu passés par là, en Allemagne, en Angleterre, en France, et surtout beaucoup plus en Allemagne et en Angleterre. Il y avait beaucoup, et en France aussi. Donc nous avons été en ligne, en prière approfondie, parce que c'était le moment du cours. Et nous le faisons avec le Zoom. Nous sommes restés en puissance de prière avec le Zoom. Et il y a même ceux qui sont en Afrique. Les gens qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et il y a même 4 pasteurs pour Kinshasa. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Malgré l'internet qui est difficile à Kinshasa, mais vous êtes en train de suivre les cours. Avec les grandes églises qu'ils ont. C'est parce qu'ils ont le cœur d'apprendre encore davantage. Parce que quand vous cessez d'apprendre dans l'œuvre de Dieu, c'est fini. Moi-même qui vous parle, je suis étudiant éternel. Je fais que étudier jusqu'au jour de ma mort. Je ne fais qu'apprendre des choses. Apprendre des choses. Parce que quelqu'un qui veut aller plus loin, il doit chercher à apprendre. Il doit chercher à apprendre des choses. Parce que plus que vous apprenez, plus que vous allez donner. Ce qui fait que même au moment où je donne le cours, quand on pose des questions, il s'étonne comment je trouve des versets qui donnent des réponses à ces problèmes. Parce qu'à force d'étudier, les versets viennent. À force d'étudier, la sagesse vient. À force d'étudier la Bible, l'esprit se réveille pour donner la connaissance. Parce que la connaissance augmentera, dit le Seigneur.
Isaïe dit, la connaissance va augmenter en ces jours-là. Et personne ne dira à son prochain, cherche à connaître l'Éternel. Parce que la connaissance augmentera. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais pour ce soir, nous sommes là parce que il y a un thème que nous développons qui s'intitule « Laisse mon peuple aller ». Laisse mon peuple aller. Et qui te retient? C'est ça le thème. Laisse mon peuple aller. Qui te retient encore? Ça, c'est le thème que nous voulons développer pour ce soir. Et nous rentrons en prière parce que c'est l'avant-dernier jour de c'est la prière. Et demain, nous prierons pour l'onction de la percée. Vous avez des problèmes, vous avez des situations qui ne marchent pas, vous avez des choses qui ne tiennent pas. Demain, on va prier sur l'onction pour la percée. Dieu soit loué. Vous tiendrez entre vos mains demain de l'huile d'onction si vous les avez. Tenez-les. Des manteaux du prophète. Parce que nous allons demander à Dieu de nous oindre avec une onction de la percée. Et quand cette onction descendra, nous serons mouillés de l'Esprit de Dieu. Nous serons mouillés de l'onction de Dieu. Et quand nous serons mouillés de l'onction de Dieu, et donc cette onction va toucher tout ce que nous allons toucher. Tout ce que vous toucherez, ça sera oint par Dieu. Tout ce que vous toucherez chez vous, ça sera oint. Et Dieu va répandre une autre dimension. C'est le dernier jour, c'est le dernier jour de notre séminaire de 7 jours. Selon la recommandation que nous avons ici. 7 jours de prière. Nous sommes restés 7 jours de jeûne et prière. Nous prions pendant 7 jours. On mange le soir, ou on prend du thé, ou on ne supporte pas, le ventre ne supporte pas, on prend quelque chose un peu la journée, mais on se laisse dans l'attitude de la prière là. Pendant 7 jours. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, le sous-thème, comme je l'ai dit, laisse mon peuple aller. Et qui te retient? Qui te retient encore? Laisse mon peuple aller, virgule. Qui te retient encore? Nanya kanyo lisusu. Qui te retient encore de ne pas aller? C'est là la question. Alors, nous allons apprendre ça dans les Écritures. Bien-aimé, si Dieu dit, je serai avec toi, sache-le que Dieu, il est avec toi. Si Dieu dit, je marche devant toi, sache que toute opposition devant toi est sans force. Parce que Dieu a dit, je marche devant toi. Merci Seigneur. Ésaïe 3, verset 10, Dieu dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Puisque Dieu a parlé, ma bouche n'a pas honte de te dire que tout ce que tu fais dans cette saison, ça va prospérer. Merci Seigneur. Parce que Dieu a parlé. Ma bouche se joint à la bouche du grand Dieu. Que tout ce que tu feras, ça va aller de l'avant. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu avait dit à Jacob de partir de Padaram. Nous sommes dans Genèse 31. Et quand Jacob est parti de Padaram, il prend la route, il s'en va pour aller dans son pays du Canaan. Et quand il commence à partir, pour aller, je change de lecture, quand il prend la route pour partir, lorsqu'il commence à partir en route, les obstacles commencent. L'oncle est le premier obstacle. L'oncle Laban. Il le poursuit pour aller le tuer. Mais le Dieu de ses pères l'a défendu.
le Dieu de ses pères l'a défendu en route. Il est apparu à Laban, l'oncle Laban, en disant à l'oncle Laban, ne touche pas mon serviteur, ne fais rien, ne dis aucun mal sur lui, et ne le touche même pas. Et quand il arrive devant Jacob, il dit à Jacob, ma main est puissante pour te faire du mal. Je voulais vous tuer. Parce qu'il avait sa femme et toute sa famille. Ses femmes et toute sa famille, parce qu'il y avait des femmes. Il avait des femmes, plus les concubines, disons plus les servantes qu'on avait données, ça fait 4 femmes au total. Parce qu'il avait Rachel et Léa, et plus leurs servantes, ça fait 4. Et la Bible dit que lorsque l'oncle Laban a dit ça, que ma main est puissante pour te tuer, mais le Dieu de tes pères m'a dit de ne pas te faire du mal, ni te causer du tort. Donc, pendant que Dieu avait parlé à Jacob de sortir de Padan-Aram pour retourner à Canaan, Dieu était avec lui en route. Et quand l'oncle Laban commençait à poursuivre Jacob pour le tuer, donc Dieu est allé s'interposer entre l'oncle Laban et Jacob. Oh Jésus! Il s'est interposé au milieu pour que Laban ne tend pas sa main pour aller tuer Jacob. Parce qu'il marchait avec le Dieu de ses pères. Jacob marchait avec le Dieu de ses pères. Attention frère, ne sois pas rebelle. Il faut marcher avec le Dieu de tes pères. Il faut marcher avec le Dieu de tes pères. Et comme il marchait avec le Dieu de ses pères, la Bible dit que Dieu est apparu à Laban lui disant, ne touche pas mon serviteur. Ne parle même pas en mal de lui. Et Laban a retiré sa main. Il ne pouvait pas faire du mal à cet homme. Le premier obstacle est passé. Il continue la route. Le premier obstacle, c'était la poursuite de l'oncle. Donc dans la vie, tu peux commencer à aller. Tu peux commencer à avancer. Tu peux croire que tu as pris la vitesse. Mais derrière toi, il y a la poursuite. Les choses qui te poursuivent. Les mêmes situations qui te poursuivent. Et ça continue à te poursuivre. Il faut que tu ailles un Dieu de tes pères. Dieu des hommes de Dieu qui sont envoyés par Dieu. Dieu des hommes de Dieu qui ont l'alliance avec Dieu. Qui va devoir te défendre. Tu ne seras pas défendu par ta propre, par toi-même, ni par ton propre Dieu. Mais tu seras défendu par le Dieu de tes pères. Parce que tu ne connais pas ces choses. C'est pourquoi même Élisée, en face de Jourdain, il a invoqué le Dieu de ses pères. Et le Dieu de ses pères est descendu pour ouvrir le Jourdain. À savoir, Élisée c'était un grand serviteur de Dieu. Mais il a invoqué le Dieu d'Élie, qui avait ouvert les chemins. Merci Seigneur. Le Dieu de tes pères marchera devant toi pour écarter tout obstacle qui se dresse devant toi au nom de Jésus. Le Dieu de tes pères marchera devant toi pour écarter tout obstacle qui se lève devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors bien aimé, Jacob continue sa route. En continuant la route, nous sommes dans Genèse 32. Il continue sa route. Vous allez remarquer qu'un ange, donc un homme lui apparaît la nuit, au milieu de la route. Les obstacles dans la vie, ça ne manque pas. Un homme se lève contre lui pour lui bloquer le chemin, pour l'empêcher de continuer la route. Il commence à lutter avec cet homme. Il a lutté toute la nuit, jusqu'à l'aurore, donc au début du journée, au début du jour plutôt. Jusqu'à l'aurore, il a lutté avec lui. Il a lutté avec lui.
Bien-aimé, au petit matin, l'homme dit, laisse-moi aller. Jacob dit, je ne peux pas te laisser aller. Et l'homme là a poignard, il a marché sur l'ange de Jacob, et son ange se détacha. Donc l'emboîture se détacha. Et la Bible dit que Jacob n'a pas lâché malgré ça. Il a toujours tenu cet homme. Je ne te laisse passer, tu ne me bénis pas. Cet homme lui demande, quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est Jacob. Il dit, non, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Ou celui qui lutte avec Dieu et qui remporte des victoires. C'est ça, Israël. Ton nom sera Israël. Ton nom c'était Jacob. Jacob usurpateur. Jacob celui qui vole la place d'autrui. De Robert. Mais tu ne seras plus de Robert. Mais tu deviendras maintenant Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu. Et ton nom sera changé en Jacob. Et à partir de ce jour-là, son nom est devenu Jacob. Et il continue la route. Il continue la route, mais les obstacles ne s'arrêtent pas. Écoutez, compte toujours. Devant lui, il y a Ésaü qui l'attend pour le tuer. Ah, si tu es appelé pour aller loin, attends-toi aux épreuves, mais tu vas les vaincre. Attends-toi aux épreuves, mais tu vas les vaincre. J'ai dit que si tu es appelé à aller loin, les épreuves viendront, mais tu vas vaincre toutes ces épreuves. David ne pouvait pas être déclaré un héros devant Goliath si jamais il avait vaincu l'épreuve avec les lions et les ours qui voulaient prendre la brebis de leur papa, les brebis de son papa. Donc il les déchirait. Il déchirait l'ours. Il donnait des coups au lion. Les lions mouraient. Il prenait l'ours, il les déchirait avec sa main. Et finalement, il va vaincre Goliath. 3 épreuves. Et là, après avoir vaincu Goliath, le monde a parlé. Les femmes ont chanté. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Et l'écho est parti. Et David a été popularisé. Parce qu'il a vaincu des épreuves. Merci Seigneur. Tout obstacle qui se lève devant toi est tenu de te quitter parce que tu marches avec Dieu. Parce que Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, moi je marche avec toi. J'aplanis les obstacles. Je brise le verrou de fer. Je romps les portes d'airain. Et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Donc Dieu est en train de te faire entrer dans la saison de portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Merci Seigneur. Dieu est en train de te faire rentrer dans la saison de portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Je le répète, Dieu est en train de te faire rentrer dans la saison de portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Merci Jésus. Oh Jésus. Jésus. Osamalam. Osamalam. Donc Dieu est en train de te faire rentrer dans une saison de portes ouvertes. Et dans cette saison, il n'y a personne qui peut le fermer. J'ai dit, il n'y a personne qui va oser fermer ta saison. Merci Seigneur. Il n'y a personne qui va oser fermer ta saison. Car il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 8. Je tiens la clé de David. J'ouvre et personne ne ferme. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit, je tiens, donc celui qui tient la clé de David. Le Seigneur Jésus dit, j'ouvre pour toi et personne ne peut fermer. Je ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui a ouvert la clé, celui qui tient la clé de David, qui a ouvert pour David, est le même que nous invoquons ce soir. Il va ouvrir pour moi, il va ouvrir pour toi et personne ne peut oser le fermer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que lui-même est passé à la tombe. On a roulé la pierre
pour qu'ils ne sortent pas. Mais la pierre qu'ils ont roulée ne pouvait pas résister à la puissance de Jésus. La pierre a roulé. La tombe s'est ouverte. Jésus est sorti. Même les gens qui étaient déjà dans la tombe sont sortis ce jour-là. Parce que rien ne pouvait résister à Jésus. Et c'est le même Jésus que nous prions aujourd'hui. C'est le même Jésus que nous invoquons ce soir. C'est le même Jésus dont nous parlons, qui opère des signes et des miracles. Il a quelque chose à faire ce soir avec toi, oh Jésus. Il a quelque chose à faire avec toi ce soir. Il a une histoire à changer pour quelqu'un. Il a une histoire à changer pour quelqu'un. Il a une guérison à donner à quelqu'un. Il a un mari à donner à une femme. Il a une femme à donner à un mari. Il a un séjour à donner à celui qui n'a pas de séjour. Il a quelque chose à donner à celui qui met sa confiance en lui. Merci mon Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci. Et Jacob avance. Mais devant lui, il y a l'oncle, il y a le grand frère qui l'attend. Écoutez, dans la stratégie humaine, il prend les dons, il prend les cadeaux, il prend les brebis, il les fait passer devant lui. Il laisse ses serviteurs aller avec. Il dit, allez avec ça, donnez à mon grand frère. Quand vous allez le rencontrer, dites-lui que c'est ton petit frère qui t'a donné ces cadeaux. Lui, il vient derrière toi. Et quand les cadeaux sont arrivés devant Ésaü, Ésaü dit, je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est à lui que j'en vais. Je n'ai pas besoin de ces cadeaux. Retourne avec. C'est à lui que je m'en vais. Et on est retourné, on dit que ton grand frère est plein, armé à plus de 400 soldats, 400 vaillants, avec des épées, avec quoi. Donc, si nous allons là, il va nous tuer. Yes. Et là, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne encore à Padaram chez l'oncle. Ou il reste au milieu de la route. Il ne comprend pas ce qu'il va faire. Parce qu'il est en train de retourner chez eux. Bon, je vais retourner encore à Padaram, mais l'oncle va me tuer. Bon, si je pars là-bas, on m'attend pour me tuer. Je vais faire quoi? Et là, il se retira tout seul. Dans un coin tout seul. Il a fait passer les enfants, la famille, papa, allez, moi je me retire. Il se retire dans un endroit. Pendant qu'il se retira, oh, si tu marches avec Dieu. Si tu marches avec Dieu. Et là, Dieu lui apparaît pour lui dire, va, je suis avec toi. Ton frère ne te fera rien, moi je suis avec toi. Donc en ce moment-là, Dieu était déjà convaincu le cœur de son frère de ne pas le faire du mal. Parce que Dieu est avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il s'oppose encore à toi. Qui t'empêche encore de ne pas aller, de ne pas continuer ta route? Qui encore t'empêche? Dieu soit loué. Nous allons lire Exode chapitre 5, verset 1er. Exode chapitre 5, nous sommes au verset 1er. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es merveilleux. Exode chapitre 5, verset 1er. Exodus, chapitre 5, au verset 1er. Verset 6 aussi dit la même chose. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent ainsi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Dieu parla à Moïse et Aaron.
Ils allaient devant Pharaon. Ils disent les paroles que Dieu a dit. L'Éternel a dit, Pharaon, écoute ce que l'Éternel a dit. Laisse aller mon peuple célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Laisse aller mon peuple me servir dans le désert. Laisse aller mon peuple célébrer une fête à l'Éternel. Laisse aller mon peuple qui l'a longtemps retenu, qui l'a longtemps bloqué, qui l'a longtemps fait souffrir, qui l'a longtemps fait gémir, qui l'a longtemps opprimé, qui l'a longtemps rendu esclave, qui l'a longtemps réduit à la servitude. Mais maintenant que je parle en tant que Dieu créateur de la terre, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pharaon dit, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller ce peuple. Ça c'est Pharaon. Dans la vie aussi, il y a des pharaons dans la vie des gens qui empêchent que le peuple avance. Dieu a déjà dit, laisse aller mon peuple. Laisse que mon peuple prospère. Laisse que mon peuple avance. Laisse que mon peuple se marie. Laisse que mon peuple sorte du péché. Laisse que mon peuple soit délivré. Laisse que mon peuple soit guéri. Laisse que mon peuple voit ce miracle. Mais votre pharaon, qui vous a réduit à l'esclavage, il ne veut pas. Il dit, qui est encore ce Dieu-là pour que je laisse ce peuple? Qui est encore ce Dieu-là pour que je laisse ce peuple? Jésus. Donc, il ne veut pas laisser. Il dit, qui est encore ce Dieu-là pour que moi je laisse Pharaon, pour que je laisse le peuple? Dis-moi quel est ce Dieu-là. Donc, il s'oppose. Il dit, je ne connais pas ce Dieu-là. Et comme je ne le connais pas, je ne laisserai pas le peuple d'Israël partir. Parce que je ne connais pas ce Dieu-là. Ah, Pharaon était têtu. Pharaon était têtu. Alors, l'Éternel dit encore à Moïse. Maintenant, nous sommes dans Exode 7, verset 26 jusqu'à 28. L'Éternel dit encore à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, et elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, et dans ton lit, dans ta maison, et dans la maison de tes serviteurs, et celle de ton peuple dans le four, dans tes pétrins. Dieu dit encore, allez parler encore cet homme. Laisse aller mon peuple. Pharaon têtu, têtu. Les sorciers sont têtus. Hein? Les gens du monde du ténèbres sont têtus. Même s'ils entendent la voix de Dieu, ils n'aiment pas lâcher. Mais aujourd'hui, ils vont lâcher au son de la parole du Tout-Puissant. Ils vont lâcher au son de la parole du Tout-Puissant. Je le déclare, ils vont lâcher au son de la parole du Tout-Puissant. Jésus. Et la Bible dit que Moïse alla encore vers le Seigneur. Lorsqu'il alla avec son frère toujours Aaron, Moïse, Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon
Tu étais parti avec Aaron, ça n'a pas été. Maintenant, toi, tu vas. Parce que je veux faire de toi Dieu devant Pharaon, d'ailleurs. Il dit, va vers Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple me servir. Si tu refuses, les grenouilles vont remplir ta maison, vont remplir ton four, vont remplir ta chambre, vont remplir ton bureau, vont remplir ton frigo, vont remplir ton congélateur, vont remplir toute ta maison. Mais tu n'auras pas où poser des pieds. Il y aura que des grenouilles partout. Même tes serviteurs sera pareil. Même dans la maison de ton peuple sera pareil. Et tout ça, c'est parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple aller. Mais Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple avancer. Alors qu'il refuse que toi tu ailles. Par moment, vous forcez les choses, ça ne tient pas. Vous sentez comme si les portes sont fermées. Parce que simplement, il y a un pharaon qui est là. Vous forcez, mais il y a un pharaon qui est là, qui doit lâcher. Et quand pharaon lâchera, vous allez voir que la vitesse viendra. Quand pharaon lâchera, vous allez voir que les choses iront de l'avant. Alors tu as besoin que pharaon laisse. Tu as besoin de parler comme Moïse. Laisse-moi aller. Laisse-moi avancer. Laisse-moi servir Dieu. Laisse-moi en bonne santé. Laisse-moi me marier. Laisse-moi travailler. Laisse-moi voyager. Laisse-moi annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Laisse que mes portes soient grandement ouvertes. Et c'est la prière que nous voulons faire. Pour que Pharaon ne vous retienne plus. Ne continue plus à vous retenir. Mais qu'il vous lâche pour que vous puissiez aller. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien aimé, Pharaon finalement, après beaucoup d'épreuves que Dieu a fait, après beaucoup de plaies qui se sont passées en Égypte, finalement Pharaon a cédé. Il a lâché le peuple. Il les a chassés du pays. Non, allez vite. Nous avons perdu nos enfants. Nous avons perdu nos biens. Nous avons perdu même les premiers-nés dans chaque famille. Non, 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 non. Allez vite, allez vite, allez vite. Je déclare, quiconque refuse de te lâcher, il va perdre le premier-né. Je le répète. Quiconque refuse de te lâcher dans son monde de ténèbres, il perd le premier-né. Quiconque refuse de te lâcher, il va être frappé par les Tout-Puissants. Quiconque refuse de te lâcher, il va vivre la colère de Dieu dans sa vie. Quiconque refuse de te lâcher, les grenouilles du monde spirituel rempliront sa maison, rempliront sa maison, rempliront sa maison par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors Pharaon laisse. Il dit non, je laisse, allez-y, je ne veux plus vous voir. Le peuple est sorti. Quand le peuple est sorti, il commença à aller, à avancer pour aller dans le pays que Dieu avait préparé. Ils arrivent devant la mer Rouge. Suivez ce que j'explique. Pharaon déjà les a lâchés. Mais ils arrivent dans la mer, devant la mer Rouge. Il y a la mer Rouge devant eux. Là, il se dit, qu'est-ce que nous allons faire puisqu'il y a la mer Rouge? Qu'est-ce que nous allons faire ici? Il regarde en arrière, il y a Pharaon qui vient par derrière. Ils disent, ah, mais c'est ça que nous t'avons dit, Moïse. Laisse-nous mourir en Égypte, parce qu'il y a aussi des cimetières là-bas. Laisse-nous mourir là-bas en Égypte. Tu n'as pas voulu. Tu nous as amenés devant la mer Rouge pour mourir ici. Donc c'est une aventure que tu nous as fait pour nous laisser mourir devant la mer Rouge. Ça, c'est une aventure que tu nous as fait. Beaucoup de gens pensent que l'œuvre de Dieu, quand nous le faisons, nous faisons des aventures. Il y a des aventuriers, il y a des hommes sérieux avec Dieu. Mais il y a aussi des aventuriers.
où, où soit il est serviteur de Dieu, mais il est négligent. Ou soit il est serviteur de Dieu, il est négligent. Ou alors, c'est un aventurier. Ou alors, un serviteur sérieux. Il y a 3 types. Les sérieux, les négligents et les aventuriers. Je le répète. Nous avons les serviteurs sérieux, les serviteurs aventuriers et les serviteurs négligents. Les aventuriers sont ceux-là qui prennent la chose de Dieu à l'aventurier. Les négligents sont ceux-là, ils sont appelés par Dieu, mais ils négligent les rappels. Ils négligent ce qu'ils font, ils prennent ça à la légère. Les sérieux sont ceux-là qui sont appelés, mais qui comprennent les rappels bien et qui les font avec beaucoup de sérieux, avec crainte de Dieu. Donc il y a 3 types. Merci Seigneur. Alors Moïse dit ceci, Exode 14, à partir du verset 11e, jusqu'au verset 14-15. Il dit au peuple, les Égyptiens que vous voyez là, derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez, derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Donc ici, Moïse en tant que leader, il voyait déjà les miracles que Dieu pouvait faire avant que cela ne se fasse. Ah, quelle dimension. Il voyait les miracles que Dieu pouvait faire avant que cela ne se fasse. Il savait que c'est Dieu qui m'avait demandé de sortir le peuple. C'est Dieu qui m'avait parlé. C'est Dieu qui a opéré des miracles en Égypte. Et ce Dieu-là va nous lâcher devant la mer Rouge. Il est incapable de séparer la mer Rouge. Il va nous laisser au sort de Pharaon pour que Pharaon puisse nous rattraper. Il est incapable, celui qui nous a libérés, il est incapable encore de confondre Pharaon. Le peuple dit, c'est là où t'en dit, il faut nous laisser là où nous étions. Finalement, Moïse a frappé les bâtons, les eaux se sont séparées, le peuple a traversé. Et quand Pharaon, l'armée de Pharaon voulait rentrer, et Moïse a frappé, d'ailleurs la Bible dit que les roues commençaient à se déboîter, et quand elle a frappé, les eaux se sont remis, et l'armée est partie engloutie dans la mer. Je parle aujourd'hui. Je parle en tant que la voix de l'Éternel, en tant que la bouche bénie par l'Éternel. Que tout Pharaon qui continue à te poursuivre, toute armée satellite qui continue à te poursuivre, sera englouti à partir de ce jour. Sera englouti à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'à toute armée qui te poursuit, toute personne qui te poursuit, sera englouti par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé en tant qu'une bouche autorisée par Dieu. J'ai dit que j'ai parlé en tant qu'une bouche autorisée par Dieu. Ce n'est pas par l'aventure. Il y a ceux qui font des aventures. Tant pis pour eux. Je n'ai pas besoin de faire l'aventure. Je n'ai pas besoin de te convaincre. J'ai besoin de faire ce que Dieu me dit. Ce n'est pas l'homme qui me cote, mais c'est Dieu qui me cote. Et c'est à Dieu la rétribution. C'est à Dieu la bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous sauve. Bien-aimés, ils ont traversé. Ils arrivent de l'autre côté. C'est le désert. Ils n'ont plus de provisions. Ils commencent à manger tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait plus rien. Ils pleurèrent à l'Éternel. Et Dieu envoya la manne. Reconnaissant. Les gens ne sont pas reconnaissants. Dieu envoie la manne. Et ils commencent à vivre de la manne. Ils commencent à vivre de la manne. Finalement, ils se disent, oh mais non. Nombre 11, verset 5. Ah, nous nous souvenons d'ailleurs de l'Égypte où nous mangeons la viande, les carottes, les choux, les ail, où nous mangeons toutes ces choses qui ne nous coûtaient rien. Ah, ça vous coûtait rien en Égypte. Vous mangez avec fouet, vous mangez dans la servitude, vous buvez dans la servitude. Vous dites que vous vous souvenez de l'Égypte
où vous mangez sans rien, où vous mangez, tout ne vous coûtez rien. Ça vous coûtait rien, mais ça vous coûtait les fouets, ça vous coûtait la torture, ça vous coupait la mort, ça vous coûtait la mort, ça vous coûtait beaucoup de choses. Ça vous coûtait la charge de porter des briques tous les jours à tête. Mais l'homme n'est pas reconnaissant ce que Dieu fait pour lui. Très souvent, les gens, quand ils sortent d'une situation, ils n'est plus reconnaissant de Dieu qui l'a béni. Il n'est plus reconnaissant de la bouche que Dieu a utilisée pour le bénir. Il n'est plus reconnaissant des connexions de personnes que Dieu a utilisées pour l'aider, pour le soutenir. Il l'oublie. Il oublie. Et il commence à regarder et dit, c'est ça. Il dit, nous étions en Égypte. Il se souvient de l'Égypte. Pourquoi allez-vous vous souvenir encore de l'Égypte? Parce que vous étiez là-bas dans la souffrance. Je vais dire une chose. Israël était sorti de l'Égypte. C'est vrai. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ça, c'est très bien. Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Comme Dieu a dit, Dieu déjà a ordonné qu'ils puissent sortir. Et il les a ordonné qu'ils soient puissants. Donc, comme Dieu a ordonné, ils sont sortis. La Bible dit, dans Psaume 105, verset 12 à 17, ils allèrent ça et là, ils étaient un petit nombre. Il ne permit à personne de les empêcher. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Il tua des rois à cause d'eux, de ce peuple. C'est ce que dit la Bible, hein? Psaume 105. Psaume 105, verset 105. Oui, 105. Verset 12 à 17. Verset 12 à 17. Je pense que c'est ça. Verset 12 à 17. Il dit qu'il ne permit à personne de les toucher. Il ordonna et il permit à personne de les toucher. Il tua même des rois à cause d'eux. Et les peuples allèrent ça et là. Parce que Dieu a déjà ordonné à personne de les empêcher. Dieu déjà a parlé à personne de les toucher. Et il continue la route. Mais il y a une chose. Le peuple est sorti de l'Égypte. Dieu a permis qu'il puisse partir. Mais le peuple n'était pas libre en lui-même. Suivez-moi bien. Il n'était pas libre en lui-même. Il est sorti de l'Égypte. Mais l'esprit de l'Égypte est encore en lui. Le corps est sorti de l'Égypte. Le corps est de l'autre côté de l'Égypte. Il n'est plus en Égypte, il est en dehors de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais les idées, les pensées étaient toujours en Égypte. Le pays où tu as vécu longtemps, même si tu es en titre, tu auras toujours la pensée de là. Parce que tu as vécu longtemps là-bas, non? Tu as vécu longtemps là-bas. Ils avaient toujours la pensée pour l'Égypte. Donc l'esprit de l'Égypte est encore en eux. C'est pourquoi il disait, mais il fallait nous laisser mourir là-bas. Il passe au cimetière de l'Égypte. Tano Makambo, regardez un peu ça. Il passe au cimetière de l'Égypte. Première chose. Il fallait nous laisser mourir en Égypte. Comment vous pouvez passer au cimetière de l'Égypte? Vous avez déjà quitté l'Égypte. Deuxièmement, ils vont dire, mais là nous étions, nous mangeons seulement des mannes. Ah, on est fatigué de la manne. Ah non, on est fatigué. Là d'ailleurs c'était bien. Pourquoi tu dois penser que là c'était encore bien, en Égypte? Comment tu commences encore à penser à l'Égypte? Oh là nous mangeons des choux, des carottes, de la viande, des ail, des oignons. Comment tu peux penser à ça? Alors que tu souffrais là-bas, on te frappait. Parce qu'il y avait l'esprit de l'Égypte en eux. Dieu les a libérés de sortir. Mais l'esprit de l'Égypte est encore en eux. C'est pareil à la personne que je parle aujourd'hui, qui est sortie. Dieu t'a dit, laisse mon peuple aller. Dieu déjà a parlé à ton pharaon de te laisser partir. Et ce pharaon t'a déjà laissé. Mais toi-même, tu penses encore à ton Égypte. Tu penses encore à là où tu étais. Tu penses encore à la chose ancienne. Tu penses encore à ce qui s'est passé. Et ça te retourne en arrière. Ça te retourne en arrière, ça bloque les portes pour ne pas continuer la route afin que tu puisses aller de l'autre côté. Et ce qui a causé des retards aux enfants d'Israël.
C'est ce qui causait beaucoup de blocages dans leur marche pour aller à la terre promise. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Isaïe 43, versets 18 à 19, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vous souvenez pas de ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne les voyez-vous pas? Je vais créer des chemins dans le désert. Je suis en train de tracer un chemin dans le désert. Donc, j'ai créé un chemin dans le désert. Mais seulement si vous commencez à sortir de l'esprit de l'Égypte. Si vous oubliez l'esprit de l'Égypte. Combien de personnes aujourd'hui souffrent? Parce qu'il y a l'esprit de l'Égypte qui travaille encore en eux. Dieu vous a libéré. Dieu vous a déjà dit, allez, laissez mon peuple aller. Mais vous-même, vous avez voyagé avec l'esprit de l'Égypte. Vous êtes parti avec l'esprit de l'Égypte qui vous bloque. Vous voyagez avec cet esprit, bien que Dieu a dit, allez. Mais vous êtes encore rempli avec l'esprit de l'Égypte, avec l'esprit de là où vous étiez. Oh, nous, chez nous. Oh, là où on était. Chez vous, c'est où? Oh, mais chez nous, c'est en Jésus-Christ. Chez nous, c'est Dieu. Nous sommes rachetés. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Nous avons été rachetés de nos tribus, de nos races, de nos nations, par le sang de Jésus. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous avons été rachetés déjà. Ne me dites pas nous là-bas. Non, nous avons été rachetés. Ça suffit. Il ne faut plus dire nous, mais nous avons été déjà rachetés. Ce n'est plus le temps de rester là-bas. Il faut sortir. Il faut aller. Mais pourquoi tu veux rester là-bas? Parce que en toi, il y a encore cet esprit-là qui parle. En toi, il y a encore cet esprit-là qui opère. En toi, il y a encore cet esprit-là qui opère. Merci Seigneur. Écoutez, je vais lire les derniers versets que je vais lire. Merci Seigneur. Quand Dieu te sort, il te parle au travers peut-être d'un serviteur de Dieu, au travers peut-être d'un prédicateur, je ne sais pas, soit au travers de toi-même. Dieu a parlé dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 1 à 2. Il a dit, dis au peuple, crie-lui que sa servitude est finie. Dis à ce peuple que sa servitude est finie. Je dis à quelqu'un ce soir, merci Jésus, que ta servitude est finie. Ta servitude est finie. Ta servitude est finie. Ta servitude est finie. Tu es dans quelle servitude? Tu es dans quelle situation? Dieu dit, la servitude que tu as est déjà finie. Et dans Ésaïe 51, verset 14, il dit que bientôt, celui qui est captif, il sera libéré. Pendant que je parle, je vois quelqu'un, les chaînes se détacher de sa vie. Je vois quelqu'un qui est en train de sortir de sa situation. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est en train de sortir de là où on avait mis sa vie. Ta vie ne peut plus rester là-bas. Même s'il était caché sous la pierre. Pendant que je parle, au son de ma voix, ta vie est en train de sortir. Au son de ma voix, ta vie est en train de sortir. Car j'ai été mandaté pour te libérer de la captivité par le nom de Jésus-Christ. Shabrako Sokoriyama. Bakrubroko Sokoriyama Karaya. Keriyamako. Rescatarako Shikramana. Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Tu ne peux plus continuer à rester là où tu es. Merci Seigneur. Écoutez. Lorsque Dieu parle à ton pharaon de te lâcher aller, à toi aussi, il te donne une parole d'assurance. Je te lis la parole d'assurance que Dieu te donne. Parce que ce soir, Dieu est en train de parler à ton pharaon. Laisse mon peuple aller. Alors qui t'empêche encore? Laisse mon peuple aller. Pharaon sera englouti ce soir par les paroles qui sortiront de votre propre bouche. Le pharaon qui te retient, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il va te lâcher. S'il est une maladie, la maladie va se rester. Si ton pharaon c'est une maladie, ça va rester. Si ton pharaon c'est la stérilité, ça va rester. Si ton pharaon c'est un homme sorcier, il sera englouti. Si donc tout ça, ça va partir. Ça ne va pas continuer avec toi. Tu ne peux pas faire la route avec eux.
Dieu n'a pas permis aux enfants d'Israël de faire la route ensemble avec Pharaon et son armée. Donc ils ne pouvaient pas faire la route ensemble parce qu'ils ne sont pas ensemble. Donc toi tu ne peux pas faire la route avec Pharaon. J'ai dit Pharaon sera englouti. Son armée sera engloutie. Toi tu ne feras pas la route avec Pharaon. Dites avec moi, je ne ferai pas la route avec Pharaon. Donc dites à ta maladie, dites à ta situation, je ne ferai pas la route avec toi. Ah, Jésus, dis à ta situation, je ne ferai pas la route avec toi. Je ne sais pas quelle situation qui te trouble. Quelle est la situation qui te trouble? Dis, tu ne feras pas la route avec moi. Ah, dis à ton problème, je ne ferai pas la route avec toi. Dis-le par ton son nom. Toi, je ne ferai pas la route avec toi. Dis à ton problème, je ne ferai pas la route avec toi. Parce que Dieu a dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Yesu. Shabraka sakaraba. Rekete kosokoria bako. Mekeria baba. Zabrokoto koshikarababa. Merakata koshikaraba. Santaria koro koshikaria mama. Razakoria katakose. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Quand Dieu te lâche, quand il parle à ton pharaon, il te donne aussi la sémence. Voilà la sémence que Dieu nous donne aujourd'hui. Pour Psaume 81, verset 6 jusqu'au verset 7. Écoutez la sémence que Dieu te donne. Il dit, il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. Et Dieu fait cela une loi. Il en fait une loi pour Joseph. Il en fait une loi pour le fils de Jacob, pour les Israélites, pour les enfants d'Israël. Quand il quittait l'Égypte pour retourner en eux, et ils entendirent une voix qui leur dit, écoutez la voix qu'ils ont entendue, elle lui dit que la voix était une voix inconnue. Il ne savait pas qui parlait. Une voix inconnue. On ne sait pas qui parle. Et c'est la voix d'un inconnu. Mais la voix d'un inconnu dit ceci. Aïe 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 aïe. Verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Et ses mains ont lâché la corbeille. D'abord jusqu'au verset 7. La voix qu'ils ont entendue avait dit, j'ai déchargé de son épaule les fardeaux. Et dans ma langue c'est bien. Yebisaye na longoli mukumba na kata mapeka na Yesu sabroko sakara baba rakata kataka esakaba koro yakata rebeko sokoria baba rezekeria kata ko sokoria baba rezekeria kotoko sakara baba rebeko toko sakara bareke rekeko sokoria kata koro rebeko sakara barakata kashakaraba. Oh Yesu sabroko sokoria baba. Il dit, dis-lui, j'ai enlevé le fardeau, la charge qu'il avait dans ses épaules. Je l'ai déjà enlevé. Ce soir, Dieu enlève la charge que tu portes. Dieu enlève la charge que tu portes. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas dans quelle situation, mais Dieu enlève la charge que tu portes, oh Jésus. Jésus, Jésus, Dieu enlève la charge qui pèse sur toi. Et il dit, ses mains ont lâché la corbeille. D'autres versions disent, ses mains ont lâché le corbeil lourd qui était dans sa main. D'autres versions disent, sa main a lâché la charge qui était dans sa main. Dieu dit qu'il t'y a lâché de tes mains la charge qui était entre tes mains. Pendant que je parle, un ange de Dieu que je sers, j'ai pris le Seigneur qui le libère pour enlever les fardeaux que tu portes. Et pour enlever de ta main la charge que tu portes. Parce que Dieu qu'il a enlevé la charge. Il a enlevé la charge de tes mains. Il a enlevé la charge de tes mains
et il a enlevé le poids de tes mains. C'est ce que dit le Seigneur. Oh Jésus, comment ne pas te louer mon Seigneur? Comment ne pas te célébrer dans des choses comme ça? Hein? Comment ne pas glorifier le Tout-Puissant avec des secrets que Dieu nous donne? Merci Jésus. C'est très 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 fabuleux. Et il dit verset 8, tu as crié dans ta détresse, je t'ai délivré, je t'ai répondu. Dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Parce que toi tu as crié, moi je t'ai répondu. La réponse est celle-ci. J'ai enlevé le fardeau que tu portais. J'ai enlevé de tes mains le poids qui était entre tes mains. C'est pourquoi je te dis, laisse mon peuple avancer. Laisse que toi tu avances. Tu avances parce que Pharaon, je l'ai donné de l'ordre, mais pour toi, enlève l'esprit de l'Égypte. Avance parce que j'ai enlevé tous les fardeaux entre tes mains. Ce soir, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te bloque? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui tourne encore autour de toi qui te bloque? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qui te retient encore ce soir? Parce que Dieu a enlevé. Il a enlevé la charge qui était sur toi. Il a enlevé les fardeaux qui te bloquaient. Il a enlevé tout ce qui te retenait. Alors qu'est-ce qui te bloque encore ce soir? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qui te bloque encore ce soir? Y a-t-il quelque chose qui te bloque encore? Il y a encore un pharaon, mais ce soir il doit tomber. Parce que Dieu a dit, j'ai déjà enlevé le fardeau sur toi. J'ai déjà enlevé le poids qu'on te faisait porter. Donc tu dois continuer. Tu dois continuer la marche. Tu n'as plus besoin de se tenir. De dire non, je reste. Parce que j'ai déjà enlevé. J'ai tout enlevé. Tu dois aller. Moi, je l'ai tout enlevé. Il n'y a rien qui peut te retenir. Ah, Nzamba Samalam. Nzamba Samalam. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Quel est ce pharaon qui veut s'opposer à toi? Il n'y en a plus. C'est l'heure de la percée. C'est l'heure de vivre des portes ouvertes. C'est l'heure de sortir de ta situation. C'est l'heure de voir le miracle de Dieu. Mais ma question est celle-ci. As-tu vraiment déjà donné ta vie à Jésus-Christ? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Merci Seigneur. As-tu déjà été consacré à Dieu? S'engager à Dieu dans les vrais? Est-ce que tu sens Jésus en toi comme un Jésus vivant, créant et régnant? Mon pasteur nous disait, il faut que Jésus soit un Jésus créant, un Jésus régnant. Est-ce que le Jésus dont je parle, il est régnant en toi? Il est créant en toi ou pas? C'est ça la question qu'il faut savoir. C'est le Jésus régnant, c'est le Jésus créant qui est en toi ou pas? C'est ça la question que je te pose. As-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si oui, il est régnant en toi, il vit en toi. Sinon, ou peut-être tu es tombé dans le péché, tu t'es rétrogradé, malgré que tu pars à l'église, malgré que tu sers Dieu, mais tu te sens dans la rétrogradation. Tu as besoin de renouveler ton engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, tu peux le suivre par cette prière, en parlant après moi. Seigneur Jésus, mais voici devant toi. Je ne suis pas digne. Je suis pécheur. Je ne sais pas, ô Jésus, ce que je dois faire. Mais je me sens pécheur. Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes mal. Accepte-moi en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans les livres de vie. Aujourd'hui, Seigneur, me voici devant toi. Agrée-moi en ce jour. Merci Jésus de m'avoir accepté dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ensemble nous tous, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons réclamer l'engloutissement de Pharaon et sa poursuite. Nous voulons engloutir tout ce qui continue à vous poursuivre. Quel
qu'est-ce qui te poursuit? Quel est ce fardeau qui te poursuit? Ça peut être une maladie. C'est un fardeau qui ne veut pas te lâcher. Ça peut être le chômage. C'est un fardeau qui ne veut pas te lâcher. Ça peut être telle situation. C'est un fardeau qui ne veut pas te lâcher. Ça peut être un péché. C'est un fardeau qui ne veut pas te lâcher. Ça peut être des échecs à répétition. C'est un fardeau qui ne veut pas te lâcher. Ça peut être le célibat. C'est un fardeau qui ne veut pas te lâcher. Donc, tout ce qui ne veut pas te lâcher, c'est cela à qui tu vas dire, laisse-moi aller. Laisse-moi avancer. Si c'est le mariage, tu dis, laisse-moi me marier célibataire. Célibataire, laisse-moi aller me marier. Si c'est la pauvreté, pauvreté, laisse-moi aller à la prospérité. Jésus. Jésus. Si c'est le péché, péché, laisse-moi aller dans la sanctification. Si c'est l'échec, dis échec, laisse-moi réussir. Un blocage, blocage, laisse-moi vivre les portes ouvertes. Donc tu commences à dire des choses toi-même. Et les portes, parce que ton pharaon doit être englouti. Parce que Dieu a dit, j'ai déjà enlevé le fardeau sur toi. Il n'y a plus de fardeau. Le fardeau a été ôté. Donc maintenant tu dois vivre l'accomplissement des choses. La Bible dit, parce que toi tu as crié devant moi. Moi Dieu je t'ai exaucé et j'ai enlevé le fardeau qui était sur tes épaules. Et j'ai fait tomber les paniers ou le corbeil ou le panier qui était entre tes mains. Je l'ai fait tomber. Comme ça tu continues à aller rapidement, sans charge. Prends la position de prière. Prends ta position de prière mon frère, ma soeur. Prends ta position de prière, prends ta position de prière. Nous voulons prier. J'aimerais que tu commences à dire à l'Éternel, Seigneur Dieu, me voici maintenant. J'ai compris ton message. J'ai compris le message que tu m'as donné. Maintenant, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier. Tu dis au Seigneur, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Tu commences à parler au Seigneur. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Je ne veux plus rester dans cette situation. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées. Maintenant je te prie, Père. Laisse-moi aller, Seigneur. Que j'avance. Que je progresse. Que je prospère. Que j'aille de l'avant. Oh Père. Je parle à la situation qui me retient. Je parle à toute situation qui bloque ma vie. Je parle à la maladie. Je parle à la situation compliquée. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Laisse-moi progresser. Laisse-moi faire l'œuvre de Dieu. Je parle à toute situation compliquée. Je parle à tout ce qui bloque ma destinée. Je parle à tout ce qui m'empêche de ne pas avancer. Laisse-moi aller. Laisse-moi progresser. Laisse-moi avancer. Je te fais engloutir maladie. Je te fais engloutir échec. Je te fais engloutir confusion. Je te fais engloutir souffrance. Je te fais engloutir condamnation. Je te fais engloutir toi misère. Je te fais engloutir toi complication. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laisse-moi aller, 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 laisse-moi avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisse mes enfants avancer, laisse mon épouse avancer, laisse mon ministère avancer, laisse vie nouvelle avancer, laisse canal vie nouvelle avancer, laisse l'école biblique qui me permet avancer, laisse-nous avancer en tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous engloutis, échec, je vous engloutis, maladie, je vous engloutis, condamnation, je vous engloutis, complication, je vous engloutis, je vous engloutis totalement, je vous engloutis totalement, je vous engloutis totalement, je vous engloutis totalement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabrako Sakariyaba, Rebreko Sakariyaba Kuruya, et Satarako Tekeriyabako. Je vous engloutis, 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 je vous engloutis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Yabrako Sakarama. Et
Ezabakoroko shikarama. Ezabakoroko sikarama. Ezabakoroko sikarama katayekete kasa. Ayakata koto sakarama. Eyabroko sakarama barakata kasa. Merci Seigneur. J'engloutis tout ce qui me bloque. J'engloutis tout ce qui me bloque. J'engloutis tout ce qui bloque ton peuple. J'engloutis tout ce qui bloque ton peuple. Ce qui bloque ton peuple. Ce qui bloque ton peuple. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Je l'engloutis. Je l'engloutis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rabrako sakariabaku. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Tout-Puissant. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mets ta main sur la porte, moi je vais payer pour toi. Éternel Dieu, je te prie en tant que mon roi, mon Dieu, mon créateur, mon Père, en qui j'écris, celui qui a traité l'alliance avec son fils, en me disant, va libérer les captifs. En me disant, va sortir ceux qui sont dans des prisons, dans des îles. En me disant, tu seras puissant, tu auras de la force. Tous les enfants que je te donne, vous décider pour des miracles. Père, en accord avec ton alliance, je me tiens pour prier en faveur de quelqu'un que Pharaon voulait retenir. J'ordonne à cet esprit qui continue à retenir mon frère, ma soeur, lâchez, lâchez, au son de ma voix lâche, au son de ma voix lâche, au son de ma voix lâche au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Shubroko sakarayama, mekotoroko sakaraya, katakete koruya kushikarama, zanani okotoko sakarayama kuruya, esakati yokobo, sandara oko shekreba, rokotoko sakrama. Rabrako sokoriama, rabreko sokoriama, adeskataria koruba, arekrebu kose, diskatario kotoko sakaba, ndario koko sakrabaraka. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Tout-Puissant. Je donne à tout Pharaon qui continue à retenir le peuple de Dieu, de les lâcher au nom de Jésus. Je donne à tout fardeau qui pèse sur ta vie, de quitter au nom de Jésus-Christ. Je donne à tout poids qu'on te faisait porter entre tes mains, de lâcher, de tomber au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je parle en tant qu'un envoyé de l'Éternel. Que le Saint-Esprit commence à travailler pendant que je parle. Alléluia. Que le Saint-Esprit commence à travailler pendant que je parle. Que le Saint-Esprit commence à travailler pendant que je parle. Saint-Esprit touche-les. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Maroko takasa. Yekotokosa. Rabroko sokoriaba. Ranarako teke sakara yoko. Edakaya. Marako mekeria. Zakaria. Lokoria kasakaraba. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu du ciel. Parce que nous avons prié. Tu as dit, je vous exauce. Maintenant, exauce-nous dans cette retraite de 7 jours. Réponds à chacun. Réponds selon les besoins de chacun. Et confirme, Seigneur, que toi tu es avec nous et tu es avec nous. Et demain, nous te prions pour que tu répandes l'onction sur nous. L'onction de la percée. Béni soit-il l'Éternel Dieu qui libère son peuple. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons encore Amen. Soyez bénis, encore soyez bénis. Que le Tout-Puissant continue à marcher avec vous. Mes numéros sont au bas de page. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, vous pouvez solliciter soit la prière, soit le conseil. Mes numéros sont au bas de page. Vous pouvez aussi télécharger nos applications. Canal Vie Nouvelle. Application Canal Vie Nouvelle sur App Store pour ceux qui ont des appareils Android, Apple. De ceux qui ont des iPhones, des iPads, et ainsi de suite.
pouvez aller sur App Store, vous téléchargez Canal Vie Nouvelle. Ou pour ceux qui ont des Android, vous pouvez télécharger ce Canal Vie Nouvelle. Et facilement, vous pouvez me suivre là. Il y a la radio Canal Vie Nouvelle dedans, Radio 1, Radio 2. Il y a aussi la chaîne YouTube MCVN TV1, MCVN TV1, ou alors Kazin Gabriel Ntsuka TV. Kazin Gabriel Ntsuka TV. Ce sont les chaînes de YouTube. Et vous pouvez aussi trouver l'Instagram dedans. Il y a notre chaîne d'Instagram, page d'Instagram et page Twitter, toujours dedans. Et nos pages Facebook, 2 pages Facebook. Facebook, Kazin Gabriel Ntsuka, ou évêque Kazin Gabriel Ntsuka, et Facebook, Canal Vie Nouvelle. Donc il y a 2 pages qui sont là. Vous pouvez me suivre dans mes enseignements. Je ne publie pas autre chose que les enseignements dans mes pages, ou bien les messages de prédication. Souvent, c'est des enseignements audio, visuels que j'envoie, vidéos que j'envoie. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Tout-Puissant continue encore à être avec vous. Demain, nous clôturons à 21h aussi. Nous allons prier juste pour demander l'onction. Juste ça, c'est la prière, c'est prière. L'onction pour la percée. L'onction pour faire des excellences. L'onction pour faire la percée. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous voulez faire une affaire. Tenez quelque chose à main comme point de contact. Nous allons prier et ça va dégager l'onction. Et ça va faire quelque chose et vos pertes seront grandement